d'un point de vue légal, lorsque nous étudions les divers textes légaux qui existent à travers le monde, pendant des siècles en Écosse, l'âge de se marier pour les filles était de 12 ans et le consentement des parents n'était pas nécessaire. Ce n'est qu'en 1929 que cet âge a été reporté à 16 ans. Aux États-Unis, considéré comme le joyau, si vous voulez, le centre de la liberté dans le monde aujourd'hui, eh bien, aux États-Unis, jusqu'à tout récemment, certaines lois permettaient encore à des mariages très jeunes. Par exemple, dans le New Hampshire, l'âge légal pour les filles de se marier était de 13 ans avec consentement parental. Dans le Massachusetts, 12 ans. Et en Mississippi, en Californie, jusqu'à tout récemment, le consentement des parents n'était simplement pas nécessaire. Donc, ceci est pour dire Sayyid Saheb, que le mariage entre le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha n'avait rien d'anormal compte tenu des circonstances sociales et religieuses de l'époque, même si l'on accepte pour la commodité du raisonnement que Aïcha radiallahu anha avait 12 ans, tel que mentionné dans certains récits, cela ne génère aucun problème. Mais Inch'Allah, au cours de cette émission, nous allons démontrer qu'il existe suffisamment de preuves dans la littérature authentique de l'islam, c'est-à-dire des livres comme Bukhari, comme Muslim, des livres de la Sihah Sitta, les 6 livres les plus authentiques au sein de l'islam, suffisamment de preuves indiquant que l'âge véritable de Aïcha radiallahu anha au moment de son mariage avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelque part entre 16 ans à 20 ans.